vague sans précédent de fièvre hémorragique qui est en train de submerger l'Afrique de l'Ouest, la pire épidémie de virus Ebola de toute l'histoire. Alors, va-t-elle gagner le reste du continent? Va-t-elle se propager au-delà? Réunion d'urgence aujourd'hui de l'Union africaine. Oui, c'est une catastrophe humanitaire, une catastrophe sanitaire, catastrophe économique également sur ce continent que certains aimeraient voir isolé. Alors l'Afrique va-t-elle être mise en quarantaine? Voici les décodeurs de l'écho. L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundi reçoit les décodeurs de l'écho. Emmanuel Hervé, justement, à la tête d'Astrolabe. On a beaucoup parlé de communication également. On en parlait avec le docteur Biverson, avec Karim Sy. Comment les chefs d'État africains des pays concernés, finalement, au départ, ont un petit peu minimisé donc, la situation. Ils n'ont pas bien communiqué. Écoutez, ce que je pourrais dire par rapport à la question de pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là, il y a un point assez classique finalement en gestion de crise qui est le démarrage de la crise, qui est finalement ce qui est souvent le plus compliqué à faire. C'est de se rendre compte qu'on est face à une crise et là on est face à une catastrophe sanitaire. Et donc on minimise ou on ne se rend pas compte, hein, c'est ce que disait le médecin, et on est un petit peu évidemment dans le déni de ce qui peut se passer. Et ce qui a pu être, enfin ce qu'on pourrait reprocher éventuellement aujourd'hui aux instances internationales, c'est une absence en fait d'élaboration de scénarios du pire, de scénarios d'escalade. Parce qu'en fait ces crises Ebola, eh bien on les connaissait, enfin elles sont là depuis 1976, elles étaient toujours très contenues. Et puis jamais personne, d'une certaine manière, ne s'est posé la question de savoir si qu'est-ce qu'on fait si vraiment cette crise-là... Vous voulez dire qu'il y a eu aussi une faillite au niveau international, de l'OMS, de l'ONU par exemple, je ne sais pas? On pourrait penser qu'il n'y a pas eu de travail fait sur un scénario du pire, un scénario de cette catastrophe qui aurait permis justement de tirer les bonnes alertes dès le démarrage de cette crise et de ne pas rater le démarrage. Parce qu'effectivement, les gouvernements ont... Action, mauvaise communication, Emmanuel Hervé à la tête d'Astrolabe. J'allais revenir un petit peu sur la communication, justement l'image que ça donne et ce que ça renvoie. Ça renvoie encore une fois une espèce d'incohérence des États, enfin de leur communication, de ce qu'ils disent, un manque de clarté, un manque d'unité, et qui ne fait finalement qu'engendrer la panique. Donc voilà, en termes de mesures préventives, enfin ils ne savent pas plus justifier pourquoi est-ce qu'il faudrait confiner ou évacuer. D'ailleurs c'est une problématique qu'ont les entreprises françaises qui ont pris, enfin françaises ou occidentales, certaines ont pris des mesures d'évacuation de leurs expatriés et d'autres de confinement. Et je pense que là il y a un point intéressant à voir sur la réaction, la façon dont les occidentaux, qui n'ont pas tous la même culture, réagissent par rapport à ça. C'est-à-dire par exemple, oui, les anglo-saxons réagissent différemment que les Français? Très différemment. C'est-à-dire comment? Les anglo-saxons sont sur des mesures de bannissement, enfin ferment les pays, oui. Alors que les Français sont sur un maintien de l'activité au maximum. Très rapide. C'est pas la même façon. Finalement, la communication de proximité, toute la partie pédagogique, se laver les mains, faire attention quand quelqu'un a de la fièvre, ne pas aller dans les foules, enfin ce message-là est passé finalement. Donc il peut passer en utilisant aussi tous les moyens. On a vu tout un panel en fait de moyens de communication nouveaux, en particulier les réseaux sociaux. On en a pas mal parlé, Océane, des textos, des chansons pour atteindre. Tous les moyens sont. Est-ce qu'on a dit et fait un peu n'importe quoi dans cette gestion de crise? Je regardais encore ce week-end la Côte d'Ivoire, craignant la contagion, qui a dit on suspend, on n'accueillera pas le match de la qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations 2015 qui devait l'opposer à la Sierra Leone, mais finalement ils ont quand même fait le match. Il y a une panique quand même sur le continent. Emmanuel Hervé et puis Karim Sy de Jocolabs.
Je pense qu'à partir du moment où il y a beaucoup de rumeurs, beaucoup de fantasmes, beaucoup d'émotions en fait, donc on sort du rationnel, et à partir du moment avec des États débordés, bien sûr. On sort du rationnel avec des États qui ne sont pas, ne sont pas entraînés, ou qui n'ont, en tout cas, qui ne sont pas très prêts à faire une véritable gestion de crise très rigoureuse, et qui n'ont pas envisagé ces scénarios-là. Eh bien, on a tout et n'importe quoi. Enfin, du coup, le SRAS aussi. Voilà. Le SRAS, on n'arrêtait pas d'en parler au début des années 2000. Cette épidémie qui a principalement touché l'Asie, le SIDA, bien sûr. Emmanuel Hervé, est-ce qu'on peut faire le parallèle entre toutes ces épidémies? On peut faire. Enfin, j'ai envie de faire un petit parallèle déjà avec le SIDA, le démarrage du SIDA en Afrique, sur la communication qui a été faite autour de ça, les rumeurs, les fantasmes, etc. En Afrique, les gens qui étaient atteints du SIDA, ils étaient reclus. Enfin, c'était des pestiférés. Et aujourd'hui, c'est un petit peu la même chose avec Ebola. On les soigne pas parce que et c'est seulement à partir du moment où il y a eu les trithérapies qu'on a pu commencer à avoir une véritable communication de proximité efficace. Et aujourd'hui, je pense que ce qui manque peut-être un petit peu, c'est pas une communication positive. Enfin, il n'y a pas vraiment énormément de bonnes nouvelles, mais il y a quand même des nouvelles, des signaux, en tout cas d'espoir, qui sont des signaux crédibles et qui devraient être probablement communiqués plus aux populations pour que les gens aillent au moins se soigner, parce qu'on en parlait tout à l'heure. Quand même, ce que dit la Croix-Rouge, c'est que dans les villages, etc., et c'est là où on a un maximum de contamination, les gens n'y vont même pas. Parce qu'ils se disent, de toute façon, je vais mourir. Pourquoi, Karim Sy? Non, mais là, c'est la question de la perception. Les gens